Salut les amis, bienvenue dans votre lecture d'amour. Tout d'abord, bonne année chinoise. Nous sommes officiellement dans l'année du serpent. Donc, le passé est en train d'être laissé de côté et la nouvelle version de vous pour 2024 se révèle dans l'année du serpent. D'accord, allons-y et plongeons dans cette belle aventure. Au fait, si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo et abonnez-vous. Je vous en serai très reconnaissant et devenez membre de notre famille spirituelle. On est plutôt sympa ici. Vous pouvez lire les commentaires. La famille de l'infusion spirituelle IL 111 est incroyable. D'accord? Allons-y et plongeons là-dedans. Donc, votre énergie arrive de manière vraiment intéressante. Laissez-moi vous dire. Il y a une partie dans le film The Wedding Singer. D'accord, c'est super aléatoire, mais accrochez-vous. Il y a une partie dans le film The Wedding Singer où Steve Buscemi est au micro et il parle à son père, vous voyez? Parce qu'il a toujours eu l'impression que peu importe ce qu'il faisait, ce n'était jamais assez bien. Genre, je suis une personne aussi, papa. Putain, n'est-ce pas? Il a dit ça. Alors, il est là-haut, c'est vrai. Il est probablement ivre en train de parler. Mais le truc, c'est qu'il a laissé quelque chose. Tout est à l'air. Il y a quelque chose en ce moment avec votre énergie où vous dites « Hey, je suis une personne aussi... » Hey, je pourrais être un guérisseur. Je pourrais être quelqu'un qui est compréhensif et aimant. Mais vous avez aussi un certain point de rupture. Et je sens qu'avec ce point de rupture, vous pourriez prendre une pause significative. D'accord? 6 est significatif. 4 est significatif. 37 ou 73, 64, 46, vous pourriez être né le 6. Vous pourriez être né le 24. Vous pourriez être né le 22, ou le 4, ou le 3, ou le 7. Mais il y a quelque chose ici où soit vous êtes prêt à fuir cette personne, là où vous deviez faire une pause, vous deviez vous séparer des gens, des lieux et des choses pour pouvoir travailler sur votre propre esprit, corps et âme. Cela peut être quelque chose de temporaire pour vous et finalement, vous pourriez revenir à l'endroit où vous devez être. Mais il y a quelque chose ici où c'est presque comme si vous brisez quelque chose. Vous pouvez briser un miroir. Si un miroir ou un verre se brise, c'est une malédiction, une rupture imposée sur vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici avec vous, où vous en avez marre, que vos besoins ne soient pas satisfaits de manière chronique. Il y a quelque chose où vous en avez marre d'exprimer quelque chose juste pour que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Parce que même Helen Keller peut voir que vous souffrez, mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression que votre personne, c'est presque comme s'ils ne voulaient pas reconnaître la façon dont ils vous ont traité et ils ne vous entendent pas. Ils écoutent, ils pourraient écouter, ils pourraient répéter ce que vous avez dit, mais il y a quelque chose dans ce que vous communiquez. Ils ne le traitent pas, ils ne comprennent pas ce que vous dites et tout ce que vous communiquez. Vous êtes contrarié. Il y a quelque chose ici qui montre que tu es très contrarié de ne pas être entendu. Et cette personne, ce qui est intéressant, ils sont dans une énergie du type Bob le bricoleur, Regina la bâtisseuse, Barbara la bâtisseuse. Peut-être que ton nom est Barbara, je ne sais pas. Bob. Mais c'est comme si cette personne voulait tout recommencer. Cette personne, en ce moment, elle a son casque de chantier sur la tête. Ils sont prêts à se mettre au travail. Ils sont prêts à faire la démolition pour essayer de reconstruire avec toi. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas lire la carte. Et la carte indique que, avant de pouvoir reconstruire, tu dois comprendre quels sont tes désirs et tes besoins. Parce que, encore une fois, même si toi et cette personne arrivez à un bon endroit, tu es toujours insatisfait. Et dans cet état d'insatisfaction,
J'ai l'impression que parfois cette personne est complètement perdue. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue à en avoir. Et laisse-moi te dire, j'ai essayé d'enregistrer cette lecture pendant la dernière demi-heure. Et ton énergie arrive de manière si dominante. Ça, c'est fascinant parce que ta personne est assise là, en train de dire, mais attends, j'essaye de faire ce que tu veux. J'essaye de reconstruire ici. Je sais que nous devons faire des compromis pour avancer. Cette personne veut faire des compromis, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu leur as déjà donné toute la corde que tu avais et ils l'ont prise. Ils veulent faire des compromis ou ils veulent investir en vous et vous investissez en eux. Mais le problème, c'est que vous avez déjà tout donné pour eux. Vous n'avez plus rien à donner. Donc, c'est vraiment à cette personne de se manifester et de faire amende honorable quand il s'agit de vous. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, veut venir vers vous de manière très diplomatique. Et ils veulent dire, écoute, nous avons tous les deux fait des erreurs. Et vous pourriez être dans une situation où vous vous dites, ouais, non, écoute, je comprends. Il faut être deux pour danser le tango. Cependant, non. Il y a quelque chose ici où j'ai l'impression que vous êtes comme non. Et j'ai l'impression que le fait que vous soyez dans cette énergie est vraiment dévastateur. Peu importe quelle était cette illusion avec cette personne. Et ils veulent venir et essayer de réparer ce qui est brisé, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont peut-être pas à 100%. Traitement, ce qu'ils ont brisé pour guérir, n'est-ce pas? Si vous allez chez le médecin pour un mal de ventre, mais vous avez mal au ventre parce que vous vous êtes cassé la cheville, donc vous êtes nauséeux, mais il ne traite que la nausée, votre cheville est toujours cassée. Pour une raison quelconque, ça vient. Comme si on ne pouvait pas complètement comprendre ce qui ne va pas exactement. Et j'ai aussi l'impression que la façon dont cette personne pourrait justifier les choses pour vous, ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez sous pression. Et oui, c'est une énergie très solennelle. Et j'ai l'impression que cette personne le ressent aussi. Vous pensez tous les deux l'un à l'autre pendant cette période parce que vous avez une connexion très profonde et significative. Mais encore une fois, je pense que cette personne a du mal à comprendre parce qu'elle est prête à avancer. Ils pensent qu'ils avancent et vous, vous êtes là à ne pas le faire. Il y a quelque chose ici où tu es plus dans une énergie qui n'est pas suffisante. Alors, allons-y et plongeons dans le sujet. Je sens qu'il y a beaucoup de changements qui se profilent à l'horizon. Au fait, j'utilise respectueusement la vérité de Jalissa. Quel message avez-vous pour le collectif? Que devons-nous comprendre? Que devons-nous comprendre? D'accord. C'est quelqu'un... Je vais embrasser ton... Tu sais quoi? D'accord? Je vais remettre cette carte parce qu'elle a un mot inapproprié dessus. Et je ne veux pas être démonétisée. Cette personne est dans une énergie où elle a l'impression que tu te retiens. Ils peuvent de même avoir l'impression que tu es sur le point de fuir ou que tu es sur le point de leur tourner le dos. Mais je ressens aussi que c'est après une longue période de temps, après avoir dit certaines choses à cette personne, c'est presque une énergie du genre « ça suffit comme ça ». Et je ressens ça avec cette personne. Au début, ils peuvent ne pas comprendre. Au début, ils peuvent même réagir de manière excessive. Mais cette personne, peu importe ce que tu leur dis, peu importe l'énergie que tu projettes, ça leur fait comprendre que la façon dont ils faisaient les choses, ils doivent changer. C'est pourquoi cette personne veut intervenir et faire le maximum. Parce que, encore une fois, c'est fou. Il y a beaucoup de jugements ici dans ta situation. Parce que cette personne a pu sentir que tu allais rester pour toujours ou que tu étais dans un endroit où tu les aimes et ils t'aiment. Et
Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas communiqué, ou tu ressens encore que ce n'est pas suffisant, comme si ce n'était pas suffisant. Je ne sais pas ce que tu as fait ou ce que tu as dit, mais cette personne prépare une surprise pour toi. Ils ne veulent pas que tu partes. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Et je sens qu'il traverse beaucoup de transformations importantes. Et une partie de cela consiste à transformer leur façon de penser. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de changements drastiques qui arrivent, mais ces changements drastiques peuvent être déclenchés par vous. En disant, j'en ai fini d'essayer de nettoyer tout ça. J'en ai fini d'attendre pour toi. J'en ai marre d'être le seul à construire une base solide. J'en ai marre de ne pas être entendu. Tu ne m'entends pas? Tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin? Et je veux vraiment te dire ça parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. C'est bien de te mettre en premier. C'est bien. Et pour certains d'entre vous, parce que vous êtes un guérisseur, vous mettez toujours les désirs et les besoins des autres au-dessus des vôtres. Mais cela doit changer cette année? Parce que si tu n'es pas heureux, alors tu dois changer quelque chose. Si cette personne ne bouge pas de la manière dont qui te semble logique ou qui correspond à ton mode de vie, ton système de valeurs, alors tu dois le laisser tranquille. Et je pense que ce qui se passe va surprendre cette personne, les actions que tu es en train de prendre, parce que tu as toujours été celle qui était là. Tu as toujours été une personne qui leur a donné de l'amour inconditionnel, même quand ils n'étaient peut-être pas les meilleurs avec toi. Et je sens que cette personne a beaucoup de regrets. Je sens aussi qu'ils veulent venir et s'excuser et qu'ils veulent repartir à zéro. Et ils espèrent que tu pourras trouver dans ton cœur la force de leur pardonner. Parce qu'ils sont en train d'être guidés en ce moment pour remettre de l'ordre dans leur vie. C'est quelque chose ici où cette personne doit nettoyer le désordre qu'elle a créé. Mais encore une fois, c'est comme si quelqu'un avait renversé du soda sucré par terre et qu'ils étaient juste passés dessus avec une serviette en papier et c'est toujours collant. Il reste encore des résidus ici. Il y a quelque chose ici où je sens que parfois, avec cette personne, elle fait comme si elle mettait le meilleur d'elle-même, mais elle ne donne jamais vraiment tout. Et il ne donne jamais vraiment tout. Il y a toujours des restrictions ou il y a toujours... Il se passe quelque chose où maintenant, c'est comme s'ils paniquaient parce qu'ils veulent que tu restes. Ils veulent te montrer à quel point ils t'aiment et se soucient de toi. Pour certains vous, tu as pu avoir l'impression que cette personne te cachait et cachait la connexion. Et ils veulent te dire, genre, je ne le cache pas pour de mauvaises raisons. Et ils ont peut-être leur propre raison ou leur propre façon de faire les choses. Et je pense que, aussi compréhensif que tu as pu être, je ne sais pas pourquoi, il y a une énergie ici avec toi où tu ne te soucies plus de l'excuse. À la fin de la journée, il y a un résultat à atteindre et ce résultat n'est pas atteint. Cette personne, je sens aussi qu'elle te cache, peut-être en partie, en cachant ses sentiments, en cachant ses émotions. Parce qu'ils ne veulent pas que l'énergie autour d'eux vienne gâcher quelque chose. C'est aléatoire. J'avais une conversation avec quelqu'un que j'aime et il m'a fait un commentaire qui m'a surpris. Ils ont dit, et c'était un homme, il a dit, « Pourquoi penses-tu que les hommes vont toujours sortir avec la moche avant de sortir avec la femme de leurs rêves
ou leur partenaire idéal. Et j'ai dit, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens logique pour moi. Alors s'il te plaît, éclaire-moi. Et il a dit, parce que personne ne va les vouloir. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la moche. La tromperie, avec laquelle je ne suis pas d'accord, car il peut y avoir beaucoup de personnes très peu attirantes qui sont des tricheurs. D'accord, je le sais parce que je les ai vus, ce qui est toujours époustouflant, mais ce n'est ni ici ni là. Ok, et je ne parle pas de la physique, parce que la laideur va jusqu'à l'os. C'est comme peindre sur un cochon. C'est un cochon et l'énergie se projette et rend quelqu'un peu attrayant. Mais ce que je retenais aussi de cette personne, c'est que souvent, les gens qui manquent de confiance en eux préfèrent choisir des partenaires moins bien lotis parce qu'ils ont le contrôle sur la situation. C'est aussi quelque chose que je trouve très significatif. Parce que quand on m'a dit ça, c'était peut-être il y a quelques jours, et je suis ici en train d'y réfléchir. Et quand je regarde ça, je ne cache pas la connexion pour de mauvaises raisons. C'est comme si cette personne disait, écoute, je t'aime, d'accord? Tu es mon tout? Je veux travailler là-dessus? Je sais que je suis à un moment critique où je dois agir, je dois prendre le contrôle de ma vie. Et je dois aussi comprendre que la façon dont j'ai abordé cela n'est pas bénéfique pour ta santé mentale, pour ma santé mentale et pour la santé mentale de la relation. Mais je pense aussi que peu importe quelle est leur raison, si cela t'impacte de manière négative, c'est quelqu'un qui ne peut pas continuer à justifier pourquoi ils ne sont pas à la hauteur quand il s'agit de toi. C'est quelqu'un qui revient aussi en arrière et relit des choses. Tu aurais pu dire quelque chose à cette personne en particulier et elle aurait pu le négliger. Mais maintenant, ils reviennent en arrière et essaient de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose ici concernant le fait que cette personne n'a pas nécessairement une compréhension claire de ce que tu attends exactement d'eux. Pour certains d'entre vous, vous êtes fâchés contre eux ou vous êtes peut-être très froid. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a essayé de se cacher derrière des choses matérialistes et ça ne fonctionne plus pour toi. J'ai l'impression que cette personne change, cependant, ou elle s'excuse, mais ensuite elle ne le fait pas, il n'y a pas d'action physique pour montrer le changement. Et tu peux avoir l'impression que cette personne se cache. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et ils relisent tout. Il y a quelque chose ici concernant cette personne qui se demande « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Et tu es là en te disant « C'est juste là. C'est juste là. » Je l'ai dit encore 999 fois. Et cette personne ne le comprend pas. Ouais, je te le dis. Je suis sans voix parce que je ne sais honnêtement pas quoi dire. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de changer, mais au moment où il change, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts que le changement qu'ils font, les petits pas, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Soit on entre dans la piscine, soit on n'y entre pas. Si tu vas juste tremper un orteil à la fois, ça ne fonctionne pas parce que tu es déjà dans la piscine. Tu es en train de te préparer à sortir de la piscine, tandis que cette personne a encore, tu sais, leurs gros orteils dedans. Ils sont choqués, cependant, par un certain type de changement. C'est pourquoi ils continuent de relire les choses. Ils ont peut-être même donné l'impression de juste vouloir s'amuser ou de vouloir aller avec le courant, juste de vouloir traverser les choses en douceur. Et tu es dans une position où tu dis non, j'ai déjà suivi le courant, je ne fais pas ça. Soit tu entres, soit je sors. Et tu peux garder ton orteil dedans parce qu'ils sont choqués en ce moment du fait que tu aurais pu agir comme si tu avais besoin d'espace
Et tu aurais pu donner de l'espace à cette personne parce que ils insinuaient qu'ils voulaient juste s'amuser ou qu'ils ne le faisaient pas. Je n'arrête pas de penser qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Il y a un truc de ne pas être à la hauteur. C'est aussi quelqu'un qui a vraiment peur de te perdre. Et ils sont à leur point de rupture. Tu es là en train de penser, oh, tu es à ton point de rupture. Exactement. Eh bien, bienvenue dans la fête. Je suis content que nous ressentions la même chose. Parce que ce qui est bon pour l'oie l'est aussi pour le jars. Il pourrait y avoir quelque chose ici que tu donnes à cette personne ce qu'elle a demandé. Disons par exemple que cette personne dit « tu es trop dépendant, tu es trop émotif » ou quelque chose dans ce sens. Donc, tu te retiens. Ils sont fâchés que tu ne le sois pas. D'être émotif envers eux. Mais ils sont à leur point de rupture en ce moment. Et ils ont vraiment peur de te perdre. Et les choses qu'ils idolâtrent peut-être, les choses qu'ils mettent au-dessus de toi, ces choses ne les réchauffent plus la nuit, ces choses ne calment plus leur anxiété. Quoi qu'il en soit, la personne avec qui tu traites a beaucoup d'anxiété concernant l'avenir de votre relation. Encore une fois, c'était un mauvais timing. Amour. Donc, ils ont pu sentir que tout cela se passe au mauvais moment et qu'ils ont besoin de plus de temps. Mais j'ai l'impression que c'est une énergie où, si tu leur donnes du temps, ils ne le feront pas. Et c'est parce que, en réalité, cette personne fuyait par peur de faire face à leurs ombres. Pour certains d'entre vous, ils ont pu vous bloquer ou vous avez pu les bloquer. Mais ils ont vraiment peur de te perdre. Il se peut aussi qu'il y ait des gens autour d'eux qui parlent ou communiquent peut-être à ton sujet Les gens parlent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Maintenant, cette personne dit, écoute, je me fiche de ce qu'ils disent. Je me fiche de ce que tu as entendu. Je me fiche de ce qui est en ligne. Rien de tout ça n'a d'importance. C'est quelqu'un qui est là en train de dire, s'il te plaît, peux-tu me donner quelques semaines pour me ressaisir? Je travaille là-dessus. S'il te plaît, ne renonce, pas à nous. Tu es mon rayon de soleil. Mon seul rayon de soleil. Mais ouais, je veux dire, je pense que genre tu as quelqu'un ici qui a très peur de perdre la personne qu'il aime le plus. Mais souvent, et c'est juste la nature humaine, n'est-ce pas? On n'apprécie pas ce qu'on a tant que c'est parti. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a grandi sans mère ni père, va avoir une perspective différente, tu vas valoriser cette relation. Ou si ton parent est décédé à un jeune âge ou quelque chose comme ça, par rapport à quelqu'un qui a déjà ses parents avec lui, tout le temps, ils ne comprennent peut-être pas la valeur de cela parce qu'ils n'ont jamais vécu sans. C'est quelque chose dans cette énergie. Tu as aussi, soit un ex à toi qui surveille ta personne. Ou cela pourrait même être leur ex qui te surveille de très près sur tes réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui pourrait vouloir partir en vacances avec toi. Ça pourrait être quelque chose qu'il prévoit. Et c'est drôle. J'ai l'impression que tu es là, comme si j'étais fâchée contre toi. Je ne veux pas partir en vacances avec toi. Parce que c'est comme... il y a ce film qui s'appelle C'est la fin. C'est drôle. Ou je pensais que c'était drôle. Et c'est comme s'il y avait cette énorme fissure. Le monde s'effondre. Un peu parfait pour le timing. Et c'est comme si quelque chose se fissurait, ou les murs se séparent.
et le gars va mettre 2 morceaux de ruban adhésif dessus. C'est comme ça que tu te sens. À propos de cette personne qui dit « Eh bien, passons du temps ensemble. » Et tu es assis ici, et je suis fâché contre toi. Je ne veux pas être près de toi en ce moment. Et cette personne dit « Mais je veux te dire, merci d'être là pour moi. Écoute, je coupe les liens avec les énergies karmiques. Je me retire certainement de ces choses. Et j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Parce que, écoute, tu me manques tellement et tu es la meilleure personne que j'ai jamais eue dans ma vie et je t'aime. Parce que tu es mon rayon de soleil. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de soleil quand elle est partie. Qui chante cette chanson? Vous êtes toujours géniaux pour le mettre en avant. Il n'y a pas de soleil quand elle est partie, n'est-ce pas? C'est ce genre d'énergie. Il y a aussi une chanson qui tourne dans ma tête en ce moment, celle de Jaheim. Put that woman first. Peu importe si tu es masculin ou féminin, c'est à propos de cette personne qui te met en premier. C'est à propos de cette personne, être capable de prendre un regard significatif et de donner la priorité. Quelle est la priorité en ce moment? Parce que si vous êtes dans un état critique et que cette personne donne la priorité à quelque chose d'autre, c'est vraiment pas bon. S'ils veulent la relation avec toi, et je pense que c'est quelque chose. Pourquoi? Ils paniquent parce qu'il te manque. Et je pense aussi, en fait, souvent, les gens comprennent toujours dans un cadre temporel. Quand il devient trop tard, même dans Alice au pays des merveilles, rappelle-toi, le lapin disait « Écoute, en retard. On va être en retard. Nous devons faire ça, nous devons avancer. Sinon, alors, X, X et Z. Nous allons rester coincés dans cette énergie pendant un certain temps. Allons-y et plongeons dans le tarot. Si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de liker la vidéo et de t'abonner. Que devons-nous comprendre en ce moment sur la personne collective? C'est vraiment une bonne lecture. Parce que je veux continuer. Je veux continuer? D'accord. Alors, chevalier d'épée, tu aurais pu dire quelque chose? Énergie des Gémeaux? Le truc avec l'énergie des Gémeaux, c'est que les Gémeaux sont cool jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais les Gémeaux sont aussi une énergie où ils reflètent l'énergie des autres. Donc, si tu me traites bien, je te traiterai bien. Je suis Gémeaux et mon truc, c'est que je suis toujours sympa. Trop gentil pour une raison parce que quand je ne suis pas sympa, les sentiments de tout le monde sont blessés. Et je me sens bien parce que maintenant, j'ai évacué toute la frustration. Mais tout le monde autour de moi a l'air de vouloir faire une longue promenade sur un petit quai. Donc, tu aurais pu communiquer quelque chose à cette personne et cela aurait pu être fait de manière très dure. Cette personne a aussi pu être très imprudente avec ses mots envers toi, ce qui a déclenché une sorte de réaction. Mais je sens aussi qu'en ce moment, tu devrais être très très confiant. Je ne suis pas sûre de pourquoi je ressens ça. Parce que quelque chose ici devait être dit. Et ta personne te voit en ce moment comme étant très, très fort. Énergie du lion. Tu pourrais avoir le lion dans ton thème. Le nombre 8 est significatif. Et c'est avec cette énergie d'Uranus. Il y a quelque chose qui a basculé. Il y a un interrupteur que tu as soit activé. Et tu te rebelles. Tu pourrais montrer ta force d'une manière différente. Cela provoque ce changement sismique significatif et c'est imprévisible. C'est comme si cette personne ne s'attendait pas à ce niveau de force, à ce niveau d'intensité. Pour certains d'entre vous, vous avez même pu vous libérer de la connexion et tu as vraiment commencé à te concentrer sur toi-même. Concentre-toi sur ce qui t'appartenait de changer
Énergie de Vierge. Puis-je être honnête? Et quelqu'un ne va pas aimer ça? Mais honnêtement, je ne m'en soucie pas vraiment, parce que c'est comme ça. Par toi. Enfin, reconnaissant que tu mérites d'être sachant ta valeur. C'est toi qui sais ta valeur et ne se contente plus de moins. Ce changement met vraiment cette personne dans une position où elle veut travailler sur les choses. Parce que ce qui concerne toi et cette personne, avec le numéro 8, réfléchis-y. C'est large en bas, large en haut. Tu pourrais être quelqu'un qui a une silhouette en forme de bouteille de coca. Tu pourrais être quelqu'un de très courbé, d'accord? Parce que le numéro 8, n'est-ce pas? Mais c'est soit horrible avec cette personne en bas, ou vous et eux êtes géniaux. Mais être au milieu, il n'y a pas beaucoup de place là. Donc cette personne travaille vraiment. Il y a quelque chose ici sur le fait qu'ils veulent s'investir. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Sainte Cannoli. Ça me stresse parce que je suis comme dans cette lecture, il y a une intensité. C'est ce truc où j'ai dit ce que j'ai dit. Il y a un niveau d'intensité ici où tu as peut-être dû te protéger. Tu as peut-être dû dire, tu sais quoi? Non. Tu pourrais t'entraîner. Tu pourrais être boxeur. Tu pourrais être dans l'entraînement. Votre personne pourrait être un entraîneur physique. Mais il travaille là-dessus. Parce que tu as établi certaines limites et cette personne a peut-être essayé de te faire sentir mal à cause des limites. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, être gentil et compréhensif, ça ne les a pas forcés à changer. Maintenant, cette personne ressent la perte de toi. Il y a quelque chose de « je ressens la perte de toi ». Il y a beaucoup de souffrance intérieure ici avec cette personne. Mais tu aurais pu faire savoir à cette personne. Mais ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de très sombre. Et j'ai aussi l'impression que quelqu'un ne dort pas. Tu ne dors peut-être pas, ou cette personne ne dort peut-être pas. Je te le dis, tu pourrais être dans une énergie de « je ne vais plus me battre pour ça ». J'en ai marre des illusions de nous, tu sais, d'être ensemble, parce que tu caches encore des choses. Tu continues de me dire que tu prépares quelque chose, mais je ne vois pas les plans. Et tu dis, bah j'ai besoin de plus. Et parce que j'ai besoin de plus, je vais me réparer et je vais aller de l'avant. Et je vais lâcher prise. Et je vais retirer mon énergie. Parce que je désire plus. Ils paniquent. À cause de ça, pourquoi? Je pense parce qu'ils sont confus. Oh là là. Vénus en Scorpion. Cette personne est très attachée à toi, comme extrêmement attachée à toi. C'est quelqu'un qui essaye d'agir comme s'il n'était pas aussi attaché qu'il l'est. Ou cela pourrait même être quelqu'un qui essaie de cacher. À quel point il est émotif quand il s'agit de toi, parce qu'ils ne veulent pas que tu aies l'avantage. Et cette personne était très indécise sur ce qu'elle voulait. Ou si elle savait ce qu'elle voulait, elle mettait trop de temps à le mettre en œuvre. Et ils agissent comme s'ils étaient confus. Mais encore une fois, c'est là où je sens que, et j'espère que je l'ai dit au début de cette lecture, mais c'est là que ça arrive où tout ce que tu communiquais, cette personne ne le traitait pas. C'est presque comme si tu te mettais en colère.
Et tu peux dire ce que tu veux dire. Et cette personne a l'impression que vous allez revenir exactement à la façon dont les choses étaient. Parce que c'est comme ça que les choses étaient dans le passé. Mais toi, t'es là, genre, pas aujourd'hui, Satan. Parce que je ne vais pas rester coincé dans cette illusion. Je ne vais pas rester coincé dans la confusion où tu caches ça. Je me fiche de tes raisons. Ça ne résonne pas bien avec mon âme. Je mérite d'être au premier plan. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être valorisé. Je mérite tout. Et j'ai l'impression que Dieu est ici. Faire savoir à cette personne que si tu ne commences pas par l'amour, tu n'auras rien. Quoi qu'il se passe, cela se produit soit maintenant, soit dans les 8 prochains jours. Ça pourrait arriver le 8. Tu pourrais être un numéro de chemin de vie 8. Tu pourrais être né le 26. Tu pourrais être né en août. 8-10, 7-8, 8-10. Les 7 sont significatifs et les 8 aussi. Vous avez 8, 8, 8. Énorme. C'est majeur. Mais Dieu est là, regardant cette personne, en disant « Tu devais clarifier la confusion et tu ne l'as pas fait. Et parce que tu n'as pas clarifié la confusion, le collectif s'éloigne. Parce que tu es guidé par Dieu, mais cette personne l'est aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attention sur toi. Et ta relation, peut-être avec cette personne, tu aurais pu croiser des êtres chers qui te regardent. J'ai l'impression que, pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez réagir à quelque chose sans savoir pourquoi vous réagissez, ou vous êtes frustré, ou vous êtes triste. Mais Dieu le fait, et cette personne le fait aussi malgré eux, faisant semblant de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas seulement une question pour eux de travailler sur eux-mêmes, mais c'est aussi, s'ils veulent être avec toi, de travailler pour bien faire les choses avec toi. Cela signifie écouter. Cela signifie passer à l'action. L'amour est une action. Et c'est quelque chose que je ressens avec ce Dix d'épée. Cette personne est dévastée. Je veux comprendre pourquoi ils sont si bouleversés. Et je vais aussi sortir le hiérophante parce que je veux savoir ce que Dieu pousse cette personne à faire. Et le drôle, c'est que quand tu es à ton point de rupture, quand tu es au fond du trou, c'est tout d'un coup là où les gens trouveront Dieu et les gens diront, s'il y a un Dieu, s'il te plaît, aide-moi. N'est-ce pas? C'est quelque chose. À propos de cette personne. Et tout le bleu. La vérité de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que les gens pensent que la gorge est liée à la communication, ce qu'elle est, mais c'est aussi comme ça que nous comprenons l'information. Dieu est là en train de dire non, tu savais mieux. C'est à toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Parce que tu étais dans ce 9 d'épée pendant vraiment longtemps. Le collectif était dans ce 9 d'épée pendant vraiment longtemps. Et le collectif s'est éloigné de l'instabilité émotionnelle. Et c'est pourquoi tu es dans le Dix d'épée, parce que cette personne était guidée, cette personne savait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'idée que tu sois fâché contre eux. C'est quelqu'un... Je veux aussi savoir ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant pour que tu aies en quelque sorte une vue d'ensemble des choses, afin que tu puisses comprendre la logique derrière tout ça. La seule chose que j'ai reconnue, c'est que les personnes émotionnellement intelligentes, tu ne les entendras jamais dire que tu es trop émotif. Mais ceux qui ont un déséquilibre émotionnel vont s'asseoir là et dire « tu es émotif ».
Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas capables de traiter les émotions ou c'est quelque chose qui les freine, qu'ils ont restreint. D'accord, donc garde ça en tête. Waouh, la roue de la fortune. D'accord. Je vais garder ça de côté. Il y a quelque chose de majeur qui arrive et qui va changer pour toi et pour eux. Je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'on va y entrer, mais il y a beaucoup de changements qui arrivent. Qu'est-ce qu'une personne du collectif? Toi? Quelle est leur énergie envers le collectif en ce moment? Quelle est leur énergie globale? Ta relation est sur le point de subir un changement significatif. Le 2 et 9, peut-être significatif, ou le 2 22, peut-être significatif. Le 2 8, peut-être significatif. 8 to do, 8 9, 8 to 22. Quelle est leur énergie à ce sujet? Quelle est leur énergie dans la relation avec le collectif en ce moment? Quelle est leur énergie globale dans cette relation avec le collectif? Le 7 de bâton est à l'envers. Quoi que ce soit qui bloquait votre connexion, c'est leur énergie envers vous. Ils veulent venir et apaiser cela. Ils n'aiment pas un collectif en colère. Ils n'aiment pas le collectif qui ne leur donnant pas. D'accord. Je veux aussi découvrir ce que signifie le 10 d'épée. Pourquoi ressentent-ils autant de douleur? Et pourquoi cela les a-t-il poussés à en arriver là? Et nous allons aussi voir ce que Dieu leur dit, parce que Dieu travaille sur cette personne, je te le promets. Et pendant que Dieu travaille sur cette personne, Dieu travaille aussi sur toi. Et Dieu te rappelle que tu en vaux la peine et que tu mérites l'amour. Et ce que tu demandes, ce n'est pas beaucoup demandé. Et soit cette personne va prendre ses responsabilités et donner encore comme tu as donné, et être patient comme tu as été patient avec eux, ne feront pas. Mais ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression que cette personne va changer. Cette personne va peut-être devoir ravaler un peu de fierté. C'est juste la réalité. Je veux aussi comprendre ce que les gens disent. Quels sont les commérages qui circulent en ville? Qu'est-ce qui est communiqué? Parce que tu aurais pu te fâcher parce que, intuitivement, tu savais qu'il y avait des conversations qui se déroulaient et que ça ne te plaisait pas. Et tu étais fatigué parce que cette personne t'aimait toujours derrière des portes closes, mais pas ouvertement. Au fait, tout cela sera disponible sur l'Extended, et l'Extended est disponible sur le site web ainsi que sur Vimeo. Laissez-moi vous dire ça, les gars. Le site web, il est tout nouveau. C'est facile. On va t'envoyer un lien YouTube qui contiendra la vidéo. Maintenant, une fois que tu l'as commandé, donne-le. Ça devrait être envoyé immédiatement, mais parfois ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Et vérifie ton dossier spam. D'accord. S'il te plaît, vérifie ça. Je t'apprécie. De la même manière que pour le dernier Extended, je vais publier un code de réduction sur la page de la communauté qui offrira 5 lectures Extended, gratuites pour les 5 premières personnes qui le verront. Alors, jetez un œil après la lecture. 9h30, d'accord. Heure normale de l'Est, vous allez voir le lien. D'accord. Très bien, continuons. Quelles sont les intentions de cette personne en ce moment? Quand il s'agit du collectif, la page de Pentacle voulait sauter. Le 8 de coupe, c'est à l'envers. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. Fais. Il y a une chanson qui dit « Bébé, s'il te plaît, ne pars pas ». Je ne sais pas ce que sont les autres chansons. C'est comme si cette personne disait « Ne laisse pas cette personne ». Leur intention est de te faire revenir. Qu'est-ce qui impacte le collectif et cette personne qui ne sont pas ensemble? Qu'est-ce qui entrave la connexion? Qu'est-ce qui entrave cette connexion, le discernement? Intuition contre logique. La personne que tu as en tête essaie de trop rationaliser ou elle écoute d'autres personnes.
leur logique, c'est extrêmement manipulateur. Quelqu'un manipule la logique de cette personne pour lui faire croire que c'est acceptable de ne pas te donner. Mais maintenant, il voit quelque chose de très clair. De quoi le collectif doit-il être conscient en ce moment? Qu'est-ce qu'il ne voit pas que le collectif doit être conscient en ce moment? Qu'il ne voit pas le magicien. Il pourrait y avoir quelqu'un qui fait de la magie, ou il pourrait y avoir quelqu'un qui manipule l'énergie en ce moment. Aussi. Pour certains d'entre vous, je pense que ça va être un partage 50-50. Tu pourrais vouloir appeler un ami, je ne sais pas, mais ce que tu ne vois pas, c'est le fait que cette personne, pour la moitié d'entre vous, ils veulent réparer ça. Le truc avec le magicien, c'est que le magicien est un réparateur. C'est un touche-à-tout. Mais une partie du problème, c'est qu'ils ne maîtrisent rien, mais ils veulent réparer quelque chose parce qu'ils ne veulent pas que tu les vois en tant que quelqu'un qui n'est pas de Dieu ou quelqu'un qui ne vit pas dans la lumière. C'est quelque chose qui dérange vraiment cette personne. Parce que ce que vous ne réalisez pas avec la 12e maison et l'anonyme, cette personne a peur de te perdre, mais ils ont aussi peur de te laisser t'approcher parce qu'ils savent à quel point tu es spécial et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vive à quel point tu es beau, à quel point ta énergie est éclatante, comme si tu brillais comme un diamant. Vas-y, Rihanna. Et il y a quelque chose chez toi qui fait que tu n'es peut-être pas comme cette personne. Tu peux être différent, mais cette différence est aussi ce qui attire cette personne vers toi. C'est quelqu'un que je ne vous allez vraiment être surpris? D'accord. Donc, cela étant dit, nous avons aussi le 2 de coupe. C'est votre lecture. Je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Si vous voulez réserver une lecture personnelle, si vous voulez prendre l'une de nos bougies de manifestation, assurez-vous de choisir votre parfum. D'accord. Ça va par défaut à l'amande biscotti et autant j'adore l'amande biscotti, il y a des choses vraiment incroyables. Parfums, c'est notre bougie œil maléfique. C'est génial pour la protection. Vous avez aussi des clous de girofle ici. Et j'ai aussi notre bougie d'infusion d'amour qui est absolument magnifique et elles sentent incroyablement bon. D'accord. Tout cela est disponible sur notre site web. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez réserver une lecture. Si membres, il y aura une lecture pour les membres après aujourd'hui. Alors assurez-vous de vous inscrire. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Cela étant dit, je vous aime. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Et je veux vous faire savoir que si vous êtes dans une situation en ce moment où les choses peuvent être un peu incertaines, continue. Parce qu'il y a beaucoup de beaux changements qui arrivent parce que vous le méritez. D'accord? Et vous? Pour ceux d'entre vous qui viennent rejoindre la version étendue, notre famille élargie, allons-y. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera à l'endroit où vous pouvez acheter la version étendue. Et cela étant dit, je vous aime tellement. Et jusqu'à demain, je vous parlerai, belles âmes. Plus tard. Au revoir, les gars.